Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de novembre. J'espère que le mois d'octobre s'est bien passé. Bon, on y est peut-être encore au moment où je fais cette vidéo. Donc j'espère vraiment que voilà, que les choses s'harmonisent pour vous. Un très très grand merci à tous ceux qui se sont récemment abonnés à la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, qui m'ont envoyé des messages pour la création du nouveau tarot, du petit tarot de Marseille. Vraiment, merci de votre bienveillance à tous et à toutes. Allez, sans plus tarder pour ce mois-ci, je vais faire votre tirage général, donc bien sûr avec le nouveau petit tarot 437, le grand oraclisé, le petit oraclisé Love pour les énergies amoureuses. Au préalable, je vais tirer une carte avec l'oracle Tao, qui est des éditions Grange, qui est cet oracle-là. Et ensuite, voilà, pour les autres jeux, vous avez les informations sous la vidéo pour ceux qui souhaitent voilà, avoir des renseignements sur l'acquisition des jeux. Allez, on y va au préalable, les amis. On va voir, on va d'abord tirer un signe, évidemment. On va voir quel est le prochain signe pour ce mois de novembre, avec qui on démarre les énergies. Alors, on va prendre... allez. Eh bien, ami Lion, on y va avec vous, ami Lion. Alors, ami Lion, j'espère que vous allez bien. Certains m'ont écrit, je sais que vous êtes passé par des épreuves ces mois précédents, pas facile. On va voir un petit peu comment ça s'oriente. Bon, tout le monde ne vit pas les mêmes choses en même temps. Il faut, on est en plus dans des énergies de Mercure rétrograde, si ma mémoire est bonne, au moment où je fais cette vidéo. Donc, vous pouvez ressentir des blocages, voilà, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, encore au moment où je vous parle. Alors, ami Lion, on va d'ores et déjà tirer une petite carte de l'oracle des anges pour voir quels sont les messages qui vous sont adressés pour ce mois de novembre. On en a deux. Allez. On en a deux. On a succès et aventure. Alors, on va commencer par la première. Donc, on vous dit ici, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est un très beau message qu'on vous adresse ici. Et en complément, nous avons aventure. Alors, s'il veut bien faire la mise au point. Oui. Bon, je vais essayer de vous le lire parce que moi-même, j'ai une vue de vieux chat. Alors, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Là aussi, c'est un très beau message, ami Lion. Hein? Avec ces deux messages ici, on est en train de vous dire, ce que je ressens, c'est que certains, il faut que vous gardiez en mémoire d'où vous êtes partis, les épreuves que vous avez eu à surmonter pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Même si là où vous êtes aujourd'hui, c'est pas encore ce que vous complètement vous souhaitez, on vous dit que l'état d'esprit dans lequel vous êtes peut-être, alors peut-être qu'il y a eu des moments très difficiles pour certains qui vous ont en tout cas éprouvé, et le mental peut prendre le dessus. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il faut conserver un mental positif pour pouvoir vous permettre d'accéder à ces choses-là. D'accord? Allez, on va voir ami Lion avec... On va se laisser ça ici. Je vais faire un peu de place. Alors, on y va avec l'oracle Tao. On va voir quelle est la carte qui vous accompagne. Hop là, non, non, là il y en a trop. Surtout que j'ai... Alors, pour nos amis Lion.
Allez, et oui. Alors, on a la carte ici de la difficulté initiale. Vous voyez, on a ce personnage qui sort de... Enfin, pour lequel la coquille de l'œuf est complètement rompue, mais malgré tout, il a pas, voilà, il sort pas de la coquille. Ici, il faut sortir des craintes que vous pouvez avoir, Amélie Lion, en lien avec une situation, en lien avec un projet. On vous invite ici, n'ayez pas peur de croître dans ce que vous faites. Sortez vos doutes et vos peurs de votre tête. Il y a cette notion de, voilà, de crainte chez vous, il y a cette notion de ne pas être à la hauteur pour pouvoir surmonter une situation. Alors c'est probablement pour certains lié à, on vous a peut-être fait penser que vous n'étiez plus à la hauteur et là on est en train de vous dire, c'est faux. Vous avez toutes les forces nécessaires pour pouvoir sortir de cette situation. Il faut sortir de cette coquille. Je pense que c'est comme ça que je vais intituler la vidéo pour ce mois de novembre, les amis. Sortez de votre coquille pour aller vers la croissance qui doit être la vôtre. Sortez de votre coquille et laissez le mental, voilà, lâcher prise en gros. Je sais que ce terme est employé parfois à tout va, mais là, c'est clairement ça. Hein. Arrêtez de faire travailler vos neurones. On sait bien, à millions, que vous êtes voilà, des grands penseurs, et c'est tout à votre honneur. Hein. Je dis pas, c'est pas une critique, c'est attention, hein, je suis pas en train de critiquer, voilà. Mais je sais aussi, croyez-moi, pour avoir des énergies de lion aussi, je peux vous dire que hein, moi-même en dormant, j'ai parfois l'impression de travailler encore. Donc si, c'est ça que je suis en train de vous dire. Il faut lâcher le mental. Alors je ne dis pas que c'est facile. Je sais que c'est extrêmement difficile de mettre son cerveau sur off. Mais là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Prenez du recul. Les choses sont ralenties. On n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse avec. Voilà, à partir du moment où on va peut-être arriver à moins réfléchir sur certaines choses, ça va favoriser le fait qu'elles viennent à vous. Allez, on y va, les amis. On va voir avec le grand oraclisé quelles sont pour ce mois de novembre vos énergies, amis Lion. Et on a bien sûr, on a la carte du souci. Tiens donc, c'est pas un hasard, hein, souci, douleur, qui va nous parler de douleur, qui peut nous parler de perte d'un amour, hein, pour certains, qui peut nous parler de jalousie aussi, dont vous pourriez être victime autour de vous. Il y a cette notion de douleur. On va voir un petit peu si ces cartes ressortent dans le tirage. En face, on a la lune, hein, la lune qui va nous parler d'émotion, d'instinct, d'intuition. Ici, on vous invite à faire appel à votre intuition. Il va être question peut-être en lien avec, alors soit des énergies que vous avez autour de vous, de prendre, ça va un petit peu rejoindre ici, voilà, lâchez le mental, ne vous préoccupez pas des gens qui peuvent potentiellement être, entre guillemets, nocifs pour vous. C'est ça qu'on est en train de vous dire, n'en tenez même pas qu'à, et continuez votre route, bon an, mal an. Allez, pour vous, amis Lion, donc pour ce mois de novembre, et oui, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce mois de novembre? Tiens donc, c'est marrant ça. Hein, vous voyez, c'est pas un hasard, vous voyez la carte qu'on a là? Voilà. Hop. Alors. Pour nos amis Lions, pour le mois de novembre. Il y a du mouvement, hein, les lions, il y a du... Ouh là là, il y a de l'action, vous passez par des énergies qui sont extrêmement fluctuantes. Alors, je vais en tirer une dernière pour vous. Ben voilà, écoutez.
En dos de deck, vous avez la carte des amis, d'accord? Vous allez être sur ce mois de novembre encore dans des énergies où il va falloir, entre guillemets, combattre, d'accord? Mais pour moi ici, ça va pas être combattre les autres, ça va être combattre un petit peu vous-même. Il y a cette notion de mental ici toujours qui va ressortir, vous voyez? Bon, et pour ça, vous allez être aussi soutenu par les gens qui vous entourent et qui vous sont chers. Vous allez avoir le réconfort et peut-être l'aide de vos amis sur ce mois-ci, d'accord? Pour faire fi du souci, d'accord? Des soucis. Alors, il y a vous allez démarrer encore ce mois pour certains où vous allez avoir l'impression que rien n'avance, que les choses sont, euh, que la situation est difficile, que vous n'êtes pas en maîtrise de ce qui se passe, euh, que ce soit sur un plan matériel, financier, émotionnel. Malheureusement, ça va se jointer sur un peu tous les tableaux à millions. Mais on voit ici que malgré tout, vous essayez, j'ai l'impression, et on verra avec le petit tarot de Marseille après, vous essayez de... vous voyez, vous avez la transformation avec le papillon ici sur le mental, d'accord? Vous essayez malgré tout de faire en sorte que de ne pas vous laisser absorber euh, par des énergies qui vous tirent vers le bas, d'accord? Mais on voit que encore sur ce mois de novembre, avec la carte 13 ici, hein, qui est la carte de la mort, hein, au sens propre ou figuré, mais ici, c'est pour moi, vous avez parfois l'impression d'être bien, je dirais, vous voyez, puisqu'on a une moitié du personnage qui est, entre guillemets, dans la lumière, et parfois vous avez l'impression, vous êtes encore dans des énergies un peu de dualité comme ça, vous allez passer par des énergies qui vont vous dire que certains jours, oui, vous allez... ok, vous allez avoir quelques satisfactions, vous parvenez à lâcher prise, voilà, sur les situations, sur les choses. Et je sais que c'est pas facile, mais à d'autres moments, hein, parce qu'on a quand même ici la carte de... il y a quand même je pense que vous êtes pour certains, vous avez... vous êtes contraint de faire face quand même à des situations qui sont... ou des énergies qui vont être... pas facile, mais pour lesquels vous allez passer à l'action pour moi. Vous allez passer à l'action et ici avec la carte du combat en fin de tirage, euh, de toute façon je vais recouvrir hein, ces cartes. Vous allez quand même devoir lutter encore. Alors, est-ce que c'est une lutte envers des tiers? Chacun ramenez-le à ce qui vous résonne. Mais pour moi ici, il va clairement s'agir aussi de lutte par rapport à vous-même, de lutte par rapport à vos pensées, les amis. Alors, je vais quand même en tirer, je veux voir ce qu'il y a derrière. Ah ben, dis donc. Alors, il n'y a peut-être pas que vous-même, hein. Il y a peut-être des gens autour de vous là qui cherchent à vous mettre un peu des bâtons dans les roues à millions. On est peut-être ici sur des énergies de... avec le sournois, ça peut nous parler de personnes mal intentionnées, de personnes qui sont, voilà, qui peuvent être malveillantes envers vous, alors pour des raisons diverses et variées. Mais on voit que vous allez avoir quand même, là, le taureau, c'est quand même une carte forte. Vous n'allez pas vous laisser abattre, hein. Alors, on a la carte de la célibataire. Alors, ça peut être... c'est peut-être plus pour vous, mesdames, qui êtes seules, hein, je dirais. Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Ça peut peut-être davantage parler aux femmes célibataires. Mais bon, vous avez quand même la protection derrière, hein. Et avec la carte du cheval ici en dos de deck, euh, euh, le cheval va venir nous parler euh, de bien-être physique, d'accord avec les éléments, d'accord avec la nature. Donc vous allez pour moi parvenir et aller vers un changement qui va être favorable, d'accord. Euh, mais vous êtes protégé. Ça va pas être facile sur novembre encore, mais vous allez être protégé. On a la séductrice qui ici peut très clairement nous parler de quelqu'un qui effectivement peut vous apparaître hein,
ça peut toucher au travail, hein. On a la carte du travail derrière. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un dans dans votre entourage professionnel, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne, hein, quelqu'un qui apparaît devant vous, hein, à vous flatter, à vous congratuler, à vous dire que tout est bien. Et puis finalement, par derrière, on voit que hein, la bienveillance dont certaines personnes peuvent faire en façade envers vous, méfiez-vous. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Il y a des gens qui jouent pas franc jeu. Mais pour moi, avec la carte de la paix qui est tombée, la colombe ici, c'est un messager de paix, d'espoir, de retour au bonheur. Vous allez, pour moi, revenir à des énergies sur la fin du mois qui vont de nouveau vous permettre de retrouver un équilibre. Il faut, je sais que c'est pas facile les amis, mais voilà, ne perdez pas votre énergie, ne perdez pas votre dynamisme, ne vous laissez pas envahir par des énergies négatives surtout, et faites fi de certaines personnes qui pourraient vouloir voilà, vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, on va se faire un peu de place, on va continuer avec le petit Marseille, le petit 437. Allez, on va faire la coupe les amis et on va voir un petit peu. Alors, et oui, tiens donc. Alors, on a d'un côté la force, hein, enfin on a le 5 de bâton, hein, le 5 de bâton qui peut, bien sûr, qui va nous parler de retrouver une certaine confiance en soi ici, d'accord. Il va y avoir, il y a cette notion de période de récolte, de retrouver son assurance, de concrétiser certaines choses. En face, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est une carte qui va nous parler de, bien sûr, il y a cette notion de devoir faire des efforts pour récolter ce que l'on souhaite. Et vous allez peut-être encore à millions passer par des énergies où vous allez avoir cette impression de devoir faire des efforts permanents, de devoir vous sacrifier. Quand je parle de sacrifice, c'est vous travaillez beaucoup. Je sais que certains, vous êtes de gros travailleurs, parfois inépuisables. Et là, vous vous dites, mais enfin, voilà, tout ça pourquoi hein, retour sur investissement, c'est limite zéro. Et retour revenu, c'est bon, voilà. Vous me direz en commentaire, les amis. Alors, je vais boire un peu, excusez-moi. Allez, on va se faire ce petit tirage pour voir avec le petit tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on a? Oui, très bien, la force, le 7 de bâton, la force, le monde. Vous allez pour moi retrouver, ouais, 3 d'épée. Et je vais en tirer une dernière. Et cavalier de denier, les amis. En dos de deck, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui va nous parler de, pour certains, voilà, d'un soutien, d'un amour pur. Hein, d'un amour qui est, vous voyez, on a cette main qui est enlacée, on a ces deux mains enlacées l'une dans l'autre, d'une stabilité, d'un amour sincère et partagé avec votre autre. Vous allez peut-être avoir pour certains le soutien de votre chéri, de votre chair et tendre pour ceux qui en ont. Pour ceux qui n'en ont pas, il peut s'agir d'un soutien de vos amis. Quoi qu'il en soit, c'est une carte positive. Et en dos de deck toujours, on a quand même ici le 9 d'épée. Hein, c'est la carte de la réussite. Voilà, vous allez avoir avec cette carte pour moi un retour sur investissement, les amis. Donc patientez. Je sais que c'est difficile, mais voilà, vous allez évoluer vers quelque chose de favorable. Alors, ici, 7 de bâton. 7 de bâton, ici, on va vous inviter à, comment vous dire, la carte du 7 de bâton, c'est une carte, c'est une lame qui est positive, hein, et qui va nous parler c'est même, je dirais, c'est presque la lame la plus positive de la série des bâtons dans le Marseille. Elle va nous parler de bonheur, d'épanouissement, d'harmonie. Il y a ce sentiment d'équilibre intérieur, d'accord?
Et vous voyez, c'est pas un hasard si on a les chakras, les couleurs du chakra. Enfin, s'il veut bien faire la mise au point. Voilà. Il y a, vous voyez, les couleurs du chakra qui sont dans le tronc et qui sont alignées. Vous allez, pour moi, Amélie Lion, retrouver votre alignement intérieur. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez être bien dans votre peau. Et cette, je dirais, sérénité retrouvée, associée à la force, ça va vous mener tout droit vers la réussite à laquelle vous aspirez. Et pour moi, avec cette carte-là, avec ce 7 de bâton, vous allez parvenir à justement prendre du recul et un petit peu, sortir de votre coquille et sortir de vos peurs aussi. Donc, vous allez, le début de mois peut-être va vous faire fluctuer vers ça, mais pour moi, sur, je dirais, novembre, peut-être même décembre, vous allez évoluer vers des énergies qui vont se débloquer et être très favorables pour vous, Amélie Lion. Mais bon, voilà, ça va se mettre en place au fur et à mesure, je dirais, et ça dépendra que de vous aussi, d'accord, de votre état d'esprit. C'est très important de garder ça en tête. Ici, avec le 3 d'épée, le 3 d'épée, c'est une carte qui va nous parler d'orientation. Alors, il peut s'agir d'un changement de voie. Certains vont peut-être décider d'orienter les choses différemment. Le 3 d'épée va nous parler d'une transformation qui va être totale et radicale au plan professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'un changement bénéfique et qui va arriver rapidement, parce que vous voyez, on a le cheval ici qui galope. On a le cheval qui galope, d'accord. Et on a au centre, on a la flèche qui va nous manifester l'élévation, d'accord. Pour moi, ici, concrètement, il y en a qui vont peut-être changer complètement de métier. Qui vont abandonner ce qu'ils faisaient jusqu'ici. Et c'est peut-être là aussi que bon, le mental intervient beaucoup parce que vous êtes en pleine réflexion. Et à partir du moment où il y a peut-être aussi un facteur ici, en lien avec la séductrice, qui va vous faire prendre conscience de quelque chose, qui fait que vous allez actionner de façon assez rapide ici, avec le cavalier de denier pour moi, les choses. Hein. Le cavalier de denier, le changement que vous allez opérer, Amélie Lion, il va occasionner en même temps une progression financière qui va se faire, je dirais, doucement, mais sûrement. Les choses vont s'arranger presque d'elles-mêmes, naturellement. Donc vous allez évoluer quand même sur ce mois de novembre. Ça va pas être facile tout le temps. Je dis pas que ça va être facile, mais vous allez y arriver. Voilà. Ça prend encore du temps. Bon, on est dans des énergies bien particulières sur cette année 2020. On le sait tous. C'est un peu, on retrouve ça un peu dans la plupart des signes. Voilà. Allez les amis, je vais passer à votre tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui fait écho avec le petit oracle Isée. Alors, pour vous, Amélie Lion, au plan sentimental. Alors, on a d'un côté le téléphone éteint qui va nous parler de, voilà, vous avez peut-être envie, vous êtes sur un moment où vous avez envie de, clairement, de rien. Hein. Disons que je vais le dire très nettement, j'ai pas l'impression que le plan sentimental soit votre priorité au vu de ce que, mais pas votre priorité parce que vous décidez, disons que vous mettez en stand-by votre aspect sentimental pour l'instant. C'est ça que ça nous dit. Certains, vous allez avoir ce désir de vouloir régler les choses, et parce que je sais que les lions sont très comme ça, c'est d'abord se mettre en harmonie pour pouvoir être harmonieux avec les autres. Dans votre esprit, c'est ça. Alors, il y a des gens qui ne le comprennent pas toujours. Mais voilà. Donc, et une fois que vous avez équilibré ces aspects-là, ben après, voilà, tout est fluide. Hein. C'est un peu ça ici. Et avec le cadeau, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui va se profiler sur ce mois de novembre, pour certains en tout cas, au niveau des énergies amoureuses et sentimentales. Alors, on va voir pour vous, Amélie Lion,
au niveau sentimental. Oui, on a l'union, on a le bouquet qui peut nous parler d'une union, d'un mariage, en tout cas d'une officialisation de quelque chose. On a la carte de l'amour ici. Il y a peut-être des gens qui vont se retrouver. Et là aussi, on vous invite à lâcher prise. Alors, ok, je vais tirer toutes les cartes. Le repos. Une invitation. Oh, magnifique. Je ne vais pas aller plus loin. Vous avez la carte de... Alors ici, je vais l'associer à l'élévation. C'est une carte d'action, d'accord. Carte d'action. Hein, après une phase d'introspection. Vous avez ici la carte oracle du jeu. C'est celle qui, potentiellement... Vous n'avez aucune carte négative dans le tirage sentimental et relationnel, Amis Lion. Pour moi, ça va s'accompagner avec les énergies ici. À partir du moment où vous allez ici prendre conscience avec le 7 de bâton, voilà, prendre du recul, vous réénergiser, vous mettre en harmonie, vous mettre en équilibre ici, d'accord? Vous allez débloquer tout le reste. Mais cette phase-là, pour y arriver, il va falloir passer par tout ça. Et une fois que vous serez passé par ici, ici, avec la carte, vous avez quand même une carte, vous démarrez le mois de novembre, les énergies de novembre, avec une carte qui est quand même très favorable. Ici, les amis, qui est la carte du bouquet, hein, qui nous parle de... Vous avez deux cartes d'invitation, en fait. D'invitation, mais ici aussi, je dirais, c'est pour moi, c'est également la carte d'une union et du mariage. Associé ici avec la carte 49, avec cette carte ici, hein, la carte 49, c'est la carte qui va vous inviter à vous exprimer. Vous allez peut-être ici, les amis, sur le mois de novembre, être amené à rencontrer des gens. Alors, hein, voilà, vous le ramènerez chacun à ce que vous vivez. On va vous inviter à communiquer, à vous exprimer sans crainte, à vous exprimer avec votre cœur. Si vous voulez aussi que les autres se dévoilent à vous ou se révèlent à vous. Et on voit ici avec le hibou, c'est un symbole de divination, hein, dans certaines cultures, c'est le symbole du flair. C'est un peu votre guide dans ce tirage. Il vient vous dire que vous allez évoluer ici. Pour moi, vous allez prendre, voilà, vous allez vous reposer, vous harmoniser, vous écouter. Vous allez recommencer à discuter de façon plus posée parce que vous aurez réussi à vous harmoniser, Amis Lion, ici notamment. Vous allez, à partir du moment où vous allez équilibrer ce bien-être au niveau pro et matériel et financier, tout le reste va en découler. Et là, on le voit parce qu'il n'y a aucune carte négative dans votre tirage sentimental. Et avec cette carte, pour moi, je vais en tirer une autre. Je vais faire juste 2 ou 3 cartes complémentaires avec l'oracle coup de cœur de Amandine Bouquet. Avec cette carte-là, voilà, vous êtes sur des perspectives nouvelles, mais qui sont très positives. Pour nos amis Lions, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre, au plan sentimental. Alors, j'en ai... Hop, il me semble... Non. Je pensais qu'il y en avait une autre. J'en ai 2 qui se sont retournés. Alors, avec secret et plume, pour moi, ici, il est question de... Voilà, vous allez, secret, commencer à alléger peut-être les choses que vous aviez à l'intérieur de vous. Vous allez... À partir du moment où vous allez vous sentir mieux, vous allez être plus doux, y compris avec vous-même et avec les autres. Et ça va vous permettre de vous dévoiler, vous, au plan sentimental. Et à partir du moment où vous allez réussir voilà, à vous adoucir un petit peu dans votre... ou à vous équilibrer au plan professionnel, Amis Lion, vous allez être dans une construction... vous voyez, on a la lumière et les outils. Pour moi, vous allez être dans une construction retrouver peut-être au niveau du couple. Hein. Vous allez avoir à cœur de reconstruire
la partie émotionnelle, après avoir équilibré votre partie professionnelle ici. Et avec la progression, c'est quelque chose que vous allez mettre en place mois par mois, mais pour lequel vous allez œuvrer, voilà, vous déplacer peut-être, mais ça va être favorable. Je vous le souhaite du fond du cœur, je vous souhaite un très très bon mois de novembre, Amélie Lyon. Faites-moi des retours, et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, au revoir.